mes collaborateurs, ils parlent français, mon DG parle français, tout va bien. Quand j'ai commencé à me retrouver au siège des hôtels Concorde, il a fallu que je parle avec le Concorde Berlin. Puis il a fallu que je fasse des reporting. Notre actionnaire, il est américain. Le reporting, ça va, c'est par écrit, donc on peut toujours le faire, et puis on se fait corriger, et puis on va chercher ce reverso. Et puis là, chez Baccarat, le DG, il est autrichien. Et puis il parle pas un mot de français. Alors là, je me suis dit, là, va falloir y aller. Il n'y a plus le choix. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a de plus en plus de postes en RH où vous avez besoin de l'anglais. Partagez votre expérience, partagez vos difficultés. Moi, je me suis souvent trouvée en position difficile, dans des situations dans lesquelles je n'avais pas de solution, où je me suis dit, mais je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment faire, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas d'issue. Alors moi, je me suis créé un réseau d'amis DRH. Et puis, je leur téléphone, je leur en parle, je leur dis, est-ce que tu as déjà été confronté? Toi, moi, j'ai un cas de harcèlement moral, là, je ne sais plus par quel bout le prendre. Pour moi, c'est très important. Et c'est important pour la confiance en soi, c'est important parce qu'on partage de l'expérience, et parce que quelqu'un qui a déjà été confronté à ces situations-là peut vous aider. Moi, j'ai toujours eu le souci de me dire, je vais développer mon employabilité. Je reste suffisamment longtemps dans une fonction pour me dire, j'apprends, je capitalise, je maîtrise, et puis après, comment je fais pour être capable de transférer ce savoir-faire ailleurs? Et puis, j'ajoute une couche nouvelle. J'apprends autre chose. Et c'est comme ça, je crois, que je me suis créé mon expérience, que je me suis formée, que j'ai développé mes compétences. Et puis, j'essaie de changer de secteur d'activité pour apprendre des nouveaux métiers, pour être confrontée à de nouvelles problématiques, dans des nouveaux contextes. Et puis, j'ai eu la chance de beaucoup profiter de l'expérience d'autres, soit de DRH Group, soit de directeurs généraux, soit de directeurs industriels qui m'ont beaucoup apporté et duquel j'ai beaucoup appris et dont j'ai retenu beaucoup de conseils. Au quotidien, très souvent, je fais référence à ce que mes anciens supérieurs hiérarchiques m'ont dit ou m'ont enseigné en me disant « Tiens, on m'a dit ça à ce moment-là et je m'en sers aujourd'hui ». En intégrant le groupe IGS Formation Continue, je recherchais une aide, un soutien en particulier méthodologique pour la rédaction du portefeuille de compétences. Et ça m'a été très bien apporté de façon très qualitative et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est une des clés de la réussite. Elle m'a permis aussi de découvrir que le groupe IGS Formation Continue était un excellent organisme de formation pour les titres ressources humaines que je pourrais recommander à des gens qui veulent faire des carrières dans les ressources humaines. Et je crois que ça permet aussi de donner confiance en soi, de donner de l'assurance et de voir un titre correspondant au niveau de compétences acquises.